Bienvenue dans cette série intitulée Démons, délivrance et doctrine. Là où plusieurs osent pas trop tremper l'orteil ou mettre le pied, nous allons carrément plonger. Mais nous allons plonger avec comme guide la parole de Dieu, bien entendu, et tout ce que le Saint-Esprit nous a enseigné et continue à nous enseigner, autant en tant qu'expérience personnelle, mais à d'autres ouvriers, solides, de renom. J'en ai rencontré plusieurs sur le terrain. Je me suis déjà déplacé aux États-Unis à divers endroits. Et j'ai même eu la chance de travailler avec des ouvriers venant d'autres pays comme l'Afrique et l'Haïti. Et avec toutes ces expériences cumulées, ainsi que ma propre expérience personnelle, je vous présente ce cours ce n'est pas un commentaire comme ce que vous suivez pour ceux qui me suivent alors qu'on traverse toute la Bible au complet. Ici, c'est un cours concret. Donc, il y a 10 leçons différentes, mais qui vont probablement être divisées en différentes vidéos. Rassurez-vous, je vais numériser toutes les vidéos. Donc, on va commencer ici avec une préface. J'aime débuter mes cours avec une préface puis une introduction. Donc, démons, délivrance et doctrine. Je vais beaucoup suivre les notes que j'ai. C'est un cours que j'ai écrit il y a plus de 10 ans, donc c'est pour vous dire qu'il restait à jour et à date. Depuis le siècle dernier, les progrès scientifiques se sont avérés sans précédent. Maintenant, nous pouvons voyager comme bon nous semble sur toute la surface du globe. Et de plus, nous avons gagné du terrain suite à nos recherches sur différentes maladies, qui, à une époque, étaient mortelles. Par contre, il y a un envers de la médaille relié à cette dynamique. Il y a une facette plus sombre liée à cette réalité. Toute cette effervescence dans le domaine de la connaissance et du développement technologique nous coûte un prix. Nous avons embrassé de multiples connaissances dans tous les domaines du monde physique, mais d'autre part, nous avons tourné le dos à plusieurs réalités du monde spirituel. Le croyant moderne pourrait être comparable à l'indigène, à qui l'on offrait des objets étincelants, ayant peu de valeur en échange de ses trésors et de ses terrains. Notez le mot terrain, s'il vous plaît. Alors que notre pauvre indigène pensait avoir atteint des sommets culturels que ses prédécesseurs n'avaient jamais vus ou même connus, en réalité, il était en train d'échanger l'héritage de ses ancêtres, ses ressources et même sa liberté contre des objets sans valeur. Plusieurs de nos églises modernes sont en train de vivre une situation semblable. Nos pères dans la foi avaient un héritage de puissance et de liberté que plusieurs dans nos églises sont en train d'échanger contre de la connaissance, de l'intellectualisation et parfois même de l'intellectualisation stérile et surtout une intellectualisation spirituelle et bien entendu le fameux confort social qui semble atteindre nos églises comme étant une priorité alors que celles-ci suivent souvent plus leur société où ils vivent. Une des preuves les plus accablantes de cette réalité sont les promesses bibliques accompagnées des multiples témoignages de nos pères dans la foi. Ensemble, ils nous racontent des récits de la gloire de Dieu, des récits de délivrance, des témoignages de guérison, des manifestations de la puissance de Dieu dans la vie d'hommes et de femmes ordinaires, et des récits de vives confrontations contre les forces des ténèbres. Certaines personnes n'aiment pas le dire, ils n'aiment pas le nommer, ils n'aiment pas le reconnaître que ces réalités se vivent encore aujourd'hui et même dans nos églises, mais soyons brutalement francs. Non seulement sont-ils au premier rang dans le ministère de Jésus, ils sont aussi au premier rang dans Actes des Apôtres et ils sont aussi dans les premiers rangs quand il y a des réveils. Si vous ne voyez pas d'adversité spirituelle, posez-vous des questions sur votre ministère. Je vous dis pas qu'il faut avoir des manifestations démoniaques à tout bout de champ, mais par contre, posez-vous des questions s'il n'y a pas d'adversité, s'il n'y a pas de manifestation. Le soir même où j'ai débuté ce cours-là dans l'église, il y a une dizaine d'années, on a eu quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Le soir que je commence le cours, pendant la louange, je vois qu'il y a un type qui rentre en arrière habillé comme un homme d'affaires avec un long manteau, chapeau. Là, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais l'équipe de louange faisait la musique. Moi, je suis allé voir en arrière qu'est-ce qui se passait. Ce monsieur-là était en état d'ébriété. Il venait chercher sa femme, qui, elle, était chrétienne. Lui, n'était pas chrétien du tout. C'est un monsieur distingué qui n'était pas chrétien. Il venait chercher sa femme, et je voyais que la femme, elle voulait rester, que le monsieur devenait agressif. Il voulait la forcer à sortir, puis c'était clair qu'il y avait de l'abus. Alors,
j'ai appelé la police. Moi, je rigole pas. Moi, je niaise pas. Le statut, qu'est-ce que les gens vont penser? Non. Là, ici, là, regarde. Moi, j'ai un cours à donner sur démons, délivrance et doctrine. Je vais certainement pas canceller le cours, ce que l'ennemi voulait. Donc, les gens qui font la louange, mettez-vous dans leurs souliers. L'église est assise, ils sont en train de louer, ils réalisent pas, la police rentre comme ça, ils marchent derrière eux, va dans le bureau qui était en arrière complètement, ils sortent avec le type, ils l'amènent, ils disparaissent. La dame reste assise, bien entendu, elle n'a jamais bougé de son siège. Et après, bon, je suis allé en avant. Pour ceux qui avaient allumé ou réalisé, j'ai expliqué ce qui se passait. Donc, est-ce que c'était une attaque de l'ennemi? Moi, j'en suis à 100% certain parce qu'on connaît nos églises, on connaît la dynamique, puis on voit quand quelque chose est vraiment extraordinaire et quand il tombe illogiquement, dans un endroit où logiquement, il se passe jamais rien de tel. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou si je l'explique bien, mais on sait quand on est dans le normal et quand il n'y a plus rien de normal. Donc, de nos jours, plusieurs personnes ont décidé de vivre certains de ces sujets comme étant tabous, obsolètes ou dérisoires. Mais chose intéressante, quand une manifestation surnaturelle dite démoniaque prend place, ces mêmes personnes répondent par la peur, par la fuite ou par le déni. Ces mêmes personnes qui ils parlent facilement contre des croyants, là, bien entendu, même des gens dans le ministère. Mais quand se manifestent ces entités, ils sont bouche bée. Ou dans le déni même. Il faut se poser la question suivante et de façon très sérieuse. Sommes-nous en train d'échanger notre héritage, notre liberté, notre autorité contre des subtilités modernes? Je m'adresse à l'Église en général. Beaucoup d'églises sont régies par des principes de gestion d'individus, de gestion en matière de leadership, de gestion de croissance, de gestion de groupe, etc. Bref, toutes sortes de principes de gestion et d'administration que l'on retrouve autant dans le monde des affaires que dans les milieux spirituels. Oui, vraiment, on peut dire que nous sommes une Église qui a réussi à s'adapter au monde moderne. Pensant être gagnant, comme notre indigène de ma petite histoire de tout à l'heure, nous sommes en train de perdre ce qui nous distingue du reste des organisations et des regroupements religieux de ce monde, c'est-à-dire la puissance, la puissance agissante de Dieu au milieu de nous. C'est ce qui nous distingue des autres organismes, organisations religieuses ou non du monde. C'est la présence de Dieu. Comme Moïse disait, Seigneur, si tu viens pas avec nous, comment on va se distinguer du restant des autres nations? Et c'était la même chose avec votre Église. Si la présence de Dieu n'est pas là, si sa puissance n'est pas agissante dans la vie des gens ou dans la délivrance, il faut se poser des questions. Le cours qui suit a pour but de ramener toute personne qui le désire vraiment à reprendre l'assurance et l'autorité qui lui revient face aux réalités spirituelles qui nous entourent. Ce cours n'est pas un ramassis de séminaires mystiques sur des principes ésotériques douteux. Ces séminaires se veulent être une approche entièrement biblique. C'est un cours foncièrement biblique et centré sur Christ. J'ose rajouter, parce qu'il y a des gens qui prêchent sur la délivrance, puis là, tu te demandes à m'amener sur quoi que c'est centré. C'est centré sur Christ. C'est pas une question ici de syncrétisme qu'on trouve dans des espèces de mélange de croyances douteuses ou même New Age, pour ne pas dire animistes, qu'on essaie de mélanger à des principes chrétiens. Ici, c'est foncièrement biblique, christocentré, centré sur Christ, qui saura mettre de la lumière sur bien des raccoins sombres qui se sont infiltrés dans notre réalité. Donc, ce cours centré sur Christ va amener de la lumière sur bien des questions, des raccoins sombres, des mythes que croient les chrétiens. Les cours que vous suivrez reposent sur la parole et sur la promesse que le Seigneur nous a faite lorsqu'il a dit que l'Esprit nous dirigerait en toutes choses. Jean 14, 26. Ce sont sur ces deux colonnes, la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est les deux colonnes sur lesquelles on va s'appuyer tout le long de ce cours. Donc, on va s'appuyer là-dessus pour faire toute œuvre de puissance, de délivrance, de restauration, va s'appuyer sur la parole de Dieu et sur, bien entendu, la direction du Saint-Esprit, qui est irremplaçable. Un peut pas y aller sans l'autre. Les deux vont ensemble. Ce cours est propulsé premièrement par le mandat que Dieu a lancé à tous ses enfants, tous ses serviteurs, peu importe vos croyances dénominationnelles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Il disait pas ils chasseront des démons, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, 17 et verset 18. J'aimerais porter votre attention sur la vérité suivante. Avant même de recourir au parler en langue et à l'imposition des mains aux malades, Jésus éprouve le besoin de parler en tout premier lieu de chasser des démons. En d'autres mots, Jésus place la délivrance démoniaque sur le même palier que le parler en langue et la guérison divine. Si nous sommes prêts à enlever la démonologie de nos pratiques, alors vaut mieux enrayer toute la dynamique de puissance, incluant la guérison, les langues et la prophétie. Car les uns vont de pair avec les autres. Si vous êtes de ces dénominations chrétiennes qui ne croient pas à la prophétie ou aux paroles de connaissance, ou qui ne croient pas à la délivrance, et qui ne croient pas non plus à la guérison surnaturelle, que ce soit à travers les dons sur une personne ou des membres de l'Église, je vous encourage d'être respectueux, et vous pouvez quand même écouter le cours si vous voulez. Vous allez tôt ou tard y trouver votre compte, ça je peux vous le garantir. Donc, je vous invite ici à une ouverture de l'esprit. Je suis toujours aussi ouvert aux commentaires, mais pas aux débats théologiques. Moi, j'ai pas le temps de débattre. Je préfère être occupé à chasser des esprits, justement, à prier pour des gens qui sont liés ou pour qu'ils aient de la guérison. Et j'ai pas le temps, moi, de débattre sur les réseaux sociaux. Mais par contre, je suis prêt à écouter ce que vous avez à dire parce que vous êtes ma famille dans le Seigneur. Si l'Église a peu de puissance et croit de moins en moins la délivrance, c'est parce qu'elle a accepté d'échanger la préséance, donc la place prioritaire de la présence de Dieu pour autre chose. Alors soyez-en certains, quand une Église redonne à la présence de Dieu sa place proéminente, donc c'est la priorité, ce n'est qu'une question de temps avant que commence à s'opérer la délivrance, la guérison, la restauration au niveau des âmes. Car quand nous marchons dans la présence de Dieu et dans la vérité des évangiles, les démons sortent de leur repère et fuient devant l'autorité que Dieu donne à ceux qui le suivent. C'est écrit dans Actes 10, 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Est-ce que Dieu est avec nous? Si oui, alors, là où Jésus allait, marchons d'un pas décidé et surtout sans crainte. Donc, démons, délivrance et doctrine, on est maintenant officiellement dans l'introduction. Ça, c'était juste une préface. Lorsque plusieurs chrétiens parlent de Satan, ils le qualifient de gros lion qui n'a plus de dents par rapport aux chrétiens, le percevant comme inoffensif depuis le jour de leur conversion. Pourtant, ce n'est pas du tout de cette manière que la Bible nous dépeint la personne du diable. Hein? J'ai tellement entendu des croyants dire « Oh, c'est un gros lion, oui, c'est un lion, mais il n'y a plus de dents parce que j'ai accepté le Seigneur, parce qu'on est au Seigneur. » Ça veut absolument rien dire. Ça a été développé par des chrétiens d'une génération qui a pas connu l'adversité démoniaque, à même l'Église. Pourtant, ce n'est pas du tout de cette manière que la Bible va nous dépeindre la personne de l'ennemi. La parole de Dieu compare Satan à un lion rugissant qui cherche qui il peut dévorer. Et faites-moi confiance, il ne cherche pas parmi les gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Il cherche dans l'Église. Les gens à l'extérieur de l'Église sont déjà sous l'emprise de ce monde, sous son emprise. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable. Il dit bien votre adversaire le diable. Rôde comme un lion rugissant. Pas un lion pas de dents. Un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Il n'y a absolument rien dans ce passage qui nous laisse croire que Satan est un lion qui n'a pas de dents. Donc, les mononcles chrétiens évangéliques qui disent ça, s'il vous plaît, vous abstenir, parce que vous dites des choses qui sont pas fondées du tout. Ou les matantes, hein? Les mononcles ou les matantes. Donc, je suis moi-même un mononcle. On ne dit pas des affaires comme cela. Bien au contraire, la Bible nous dit d'être sobre, elle nous dit de veiller, elle nous dit de comparer le diable à un adversaire, à un ennemi, à un antagoniste dirigé contre nous sur une base personnelle. Satan est comparé à une bête féroce. La Bible nous donne d'autres adjectifs tels que démon, serpent, esprit impur, être déchu, celui qui trompe les nations, voleur, meurtrier, dragon, et bien d'autres alias.
Il n'y a rien ici qui s'identifie à un lion pas de dents inoffensif ou un toutou pas de dents. Excusez mon humour ici. Plusieurs ont l'image du malin comme étant un être vaincu et impuissant. Il est vrai que celui-ci est vaincu, mais conditionnellement à ce que les chrétiens connaissent bien leur position et leur identité en Christ. Ainsi, ils auront une notion ferme de leur autorité et ils seront bien au courant du danger des compromis. Tel que mentionné dans ma série sur la lecture des Écritures, quand Jésus a été tenté dans le désert, Satan s'est attaqué à son autorité. Quand Satan est venu visiter Ève dans le jardin, pas son autorité, son identité. C'était l'identité de Jésus qui s'est attaqué. Et quand il est allé visiter Ève dans le jardin, il a joué aussi avec son identité. C'est comme ça que Satan va s'attaquer à des chrétiens. Et c'est aussi une des clés de la délivrance. On va les voir ensemble. C'est votre identité. C'est tellement important de bien connaître son identité. Parfois, juste ça peut faire casser des chaînes de quelqu'un qui est lié. Les apôtres nous pressent de veiller et de ne pas laisser de terrain à Satan. Ils nous informent que Satan a des desseins bien établis. En effet, face aux maintes manœuvres de l'adversaire, plusieurs sentent comme si leur vie était comme à découvert, alors qu'ils se savent exposés aux attaques de l'adversaire. Ils se sentent comme aveugles parce qu'ils ne savent pas de quel angle ils se font attaquer par l'ennemi. On a l'impression de se battre contre des ombres. Ils se sentent pauvres parce que les manifestations de la présence de Dieu se font rares. Et même que dans certaines assemblées, elles ne savent même pas quoi faire dans la présence, quand la présence de Dieu vient. On prie, on chante, on loue, on demande à Dieu de se manifester. Mais quand Dieu se manifeste, il y en a qui savent pas quoi faire avec cette présence. J'ai été, moi, à un gros ralliement chrétien ici au Québec. Puis ça fait à peu près 12 peut-être 15 ans de cela. Puis c'était sur vraiment la manifestation de l'Esprit pour que Dieu se manifeste parmi nous. Et il y avait plusieurs centaines de personnes. Et à un moment donné, à un moment inattendu, après un message, justement, les gens étaient touchés, remplis et applaudissaient. On louait, on adorait Dieu, il y avait une présence manifeste de Dieu. Et là, ceux qui dirigeaient la rencontre voulaient prendre le dessus pour annoncer le dîner. Ils voulaient qu'on rentre dans la routine, ils voulaient qu'on rentre dans l'ordre des choses. Mais la présence de Dieu était si forte que les gens n'écoutaient pas. Et c'était une bonne chose. À un moment donné, les gens ont quitté leur siège, ignorant complètement les appels de ceux qui essaient de calmer l'onction qui descendait. Manifestement, ils ne savaient pas que c'était l'onction, ou ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Mais les gens se sont garochés en avant, sont partis à courir en avant. Puis là, il y a eu un appel fait par l'Esprit, parce que l'Esprit a pris le contrôle. Maintenant, imaginez les gens, quand c'est pas la présence de Dieu qui se manifeste, mais une présence, un froid démoniaque, qui vient ébranler comme ça leur quiétude de chrétienne un dimanche matin, ou à un appel. Donc, ces gens-là savent pas comment réagir. Donc, je disais, ils sont aveugles parce qu'ils savent pas quel signe, de quel angle ils sont attaqués par l'ennemi. Ils sont pauvres parce qu'ils savent pas quoi faire avec des manifestations spirituelles, qu'elles soient de Dieu ou qu'elles soient démoniaques. Quand les manifestations de Dieu viennent, on fait quoi après? Il y en a qui ont commencé à créer leurs propres signes puis à faire des sons suspects. Ça aussi, on va le regarder éventuellement. Et ils sont aussi, donc, aveugles, pauvres et nus, parce qu'ils sont trop nombreux à ne pas connaître le réel statut et autorité en Jésus-Christ. Et restent bouche bée quand une manifestation démoniaque prend place. Donc, ce cours a pour but de rééquilibrer les choses, d'équiper les leaders, premièrement, les enfants de Dieu, pour le ministère de délivrance. Donc, les leaders et les enfants de Dieu pour le ministère de délivrance, en leur fournissant une base essentielle pour le combat spirituel. L'objectif ici n'est pas de créer une armée d'exorcistes, mais de se doter d'une armée de chrétiens équipés et capables de repousser les frontières du malin et mettre en déroute les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 10 à 12. Le but ultime est de procurer la liberté et la paix aux enfants de Dieu. Par le biais de ce cours, vous serez enseigné donc sur votre identité et votre autorité en Christ, qui est très important, prioritaire, sur la saine doctrine face aux démons, au combat spirituel et à la délivrance, sur les lois et les réalités du monde des ténèbres, sur le fonctionnement du monde des ténèbres par rapport à notre monde, sur le comment résister et repousser le monde des ténèbres, et sur diverses lois spirituelles que chaque chrétien devrait connaître,
Et dernièrement aussi, sur les pièges et les embûches qui peuvent se trouver sur le chemin de celui et celle qui fait de la délivrance. Et croyez-moi, je parle d'expérience. Je me suis déjà planté personnellement face contre terre. Ça m'a coûté cher et plusieurs années. Donc, en faisant la lecture de ce cours, vous êtes invité à remettre en question vos barèmes de raisonnement. Toute accumulation de préjugés traditionnels ou dénominationnels et toute rationalisation intellectuelle qui chercheront à expliquer par la raison, la logique et les explications des choses de nature spirituelle qui n'ont pas de logique de ce monde, qui n'ont pas d'explication de ce monde, mais qui ont besoin de la parole de Dieu, de la direction du Saint-Esprit. C'est nos deux colonnes ici. La seule logique sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer dans ce cours est la parole de Dieu et la direction de son esprit. C'est d'ailleurs notre seul repère. Le Saint-Esprit sera notre seul guide, car le monde dont nous nous apprêtons à discuter transcende de loin notre réalité. Donc, que le Seigneur soit avec vous et que son esprit vous affermisse dans votre foi et votre autorité en Jésus-Christ. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer le cours 1.